c'était des cadeaux pour les spectateurs, tout ça. C'était des vrais cadeaux. Et puis, même s'il y avait des fêtes, elle était sportive. Elle n'était pas autre chose que sportive. Et voilà. Et puis, on avait un entraîneur, Michel Luminaire, qui connaissait très très bien le football, très très bien les joueurs. Donc, il y avait une vraie intelligence et une vraie démarche du club, aussi bien près des jeunes, par exemple, pour aller pêcher des jeunes. Voilà, c'était avant tout l'éducation, le sport, mais l'éducation, voilà, comme élément important de la formation du jeune qui deviendra ou pas professionnel, quoi. D'abord, en plus, c'est pas seulement la Valois, c'est toute la Mayenne et j'allais dire tout l'Ouest à l'époque. Hein, il y a des gens qui venaient de Rennes voir le match à Laval. Aujourd'hui, c'est parfois l'inverse, mais c'était ça. Hein, c'était pas seulement toute la ville, c'était tout le département qui était embarqué dans cette aventure. Il y avait le sourire de José Souto, mais il y a surtout le peuple de Le Basser. Le public qui vient à Le Basser avec ses escabeaux, ses chaises, ses drapeaux entre copains, qui arrivent de tous les quartiers de Laval. Hein. J'utilise beaucoup le terme le peuple de Le Basser parce qu'il y a ça. Hein. Tous ces quartiers de Laval, on vient du Bourgny, des Pommerets, de Saint-Nicolas, on y vient souvent à pied. Et on remonte cette avenue de Coubertin qui est juste extraordinaire, ces odeurs de merguez, les gens qui arrivent, cette foule qui commence à être éparse et après elle se gonfle. On a toute cette couleur tango aussi qui est magique. On a les drapeaux, les bobs, plein de petits gens. Et je vous dis, c'est pas péjoratif sur petits gens, c'est les gens qu'on trouve dans la société lavalloise, qu'on va faire ses courses, quand on va à l'usine et tout, et qui viennent ce soir-là, c'est communier dans la cathédrale de Le Basser. On vient communier, on vient voir un football qui nous ressemble, ça c'est important. C'est des gens qui ne trichent pas, et à l'époque, c'est quand même une équipe où il y a énormément de Mayennais, donc des gens qui, globalement, viennent du territoire, et je le dis souvent, qu'on a croisé, on a toujours des copains qui connaissent des joueurs qui jouent sur le terrain, où on a des potes qui sont ramasseurs de balles, qui ont été dans l'équipe réserve et tout. Donc tout ça, toute cette magie du Stade Lavallois qu'on a pendant la semaine, on vient la retrouver le week-end, sur ce peuple et cette marée parce que c'était une véritable marée qui arrivait du centre-ville et de tous les quartiers de Laval. C'est quand même curieux que cette époque lointaine soit aussi présente encore. Tout le monde la ramène, le stade, bah ouais, le stade. Mais c'est étonnant, même des gens qui sont pas si vieux que ça, en fait. Ils sont venus petits, peut-être ils en ont entendu parler, enfin, ça devient une légende presque. Et du coup, 40 ans après, qu'on s'en rappelle à ce point-là, moi je suis vraiment surpris de ça. Donc ça veut dire que c'est profond et qu'il faut faire attention à ces valeurs-là qui ont été mises en avant à l'époque. Je pense qu'il est trop tard, mais malgré tout, on peut toujours y faire attention.